Là, je sais pas, enfin, le dernier cours que nous avons eu, c'était sur le Kuzari, c'était sur la question de l'élection d'Israël. Et cette fois-ci, c'est sur Eretz Israël. Alors, le premier cours, il était du premier livre de Kuzari et celui-ci du deuxième livre de Kuzari. Le Kuzari, on a l'impression, lorsqu'on livre ce livre, que c'est un livre tout mélangé et qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. En fait, il y a 5 livres et chaque livre a un sujet central autour duquel s'assemblent d'autres sujets qui viennent donner un éclairage au thème central. Le premier livre, c'était Peuple d'Israël, c'est de cela que nous avons parlé les derniers cours. Le deuxième livre, c'est celui d'aujourd'hui, il va parler d'Eretz Israël. Le troisième livre, il nous parle du chassid, du pieux. Le quatrième livre, il nous parle de Dieu. Et le cinquième livre, il nous parle de l'homme, du libre arbitre, de la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire, c'est un livre qui vient du klal, qui vient du collectif à l'individuel. C'est assez intéressant cette démarche. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième livre, le livre Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est donc Eretz Israël pour les Juifs? Eh bien, avec toutes les personnes qui sont là, je suppose qu'ils avaient entendu des cours sur Eretz Israël à n'en plus finir. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert d'en donner encore un à ce sujet-là. Et je ne sais pas si je vais pouvoir apporter quelque chose que vous ne savez pas, mais nous savons tous que les révisions, c'est toujours bien pour l'Aneshama. Alors, ce deuxième livre a quelque chose d'intéressant, c'est qu'avant de parler d'Eretz Israël, qui est le sujet principal, il parle des noms de Dieu, il parle surtout des termes de Hakshama, où on personnifie Dieu. Et alors, il a le roi de Khuzar, qui vient juste de se convertir à la fin du premier livre. Il s'interroge sur des mots comme Dieu voit, comme Dieu descend, etc., etc. C'est intéressant que Maïmonide, dans son livre Moreh Nevuchim, la première partie, s'occupe également de tous ces termes-là. Alors vient le Rabbi Yehuda Halevi expliquer que ces termes-là sont très très importants. Lorsqu'on nous dit que Dieu descend, lorsqu'on nous dit qu'il y a une présence de Dieu, eh bien ça signifie que Dieu n'est pas séparé du monde. Alors bien entendu, il ne descend pas comme quelqu'un qui descend des escaliers, mais lorsqu'on nous dit qu'il descend, ça a une signification très importante. Et cela recouvre les paroles de Maïmonide dans son premier volume de Moreh Nevuchim, dans lequel il explique, contrairement à ce qu'on croit en général, il y a pour le Maïmonide une grande compréhension d'un Dieu qui s'occupe et qui se mêle du monde, et c'est ainsi que le Rambam également explique les termes. Là, il y a un des termes expliqués, c'est celui de Shekhinah. Qu'est-ce donc que la présence divine? Alors, on peut expliquer la présence divine de deux manières. On peut expliquer que c'est une exigence de Dieu dans tel ou tel endroit de se conduire particulièrement bien. Si dans le monde entier, les hommes doivent respecter les 7 lois de Noach, eh bien, les Juifs partout ont plus de mitzvot. En Eretz Israël, encore plus. À Jérusalem, encore plus. À l'endroit du temple du Beth Amikdash, encore plus. Et puis, on peut comprendre, et c'est ce que va dire Rabbi Yehuda Halevi, que la présence divine, cette Shekhinah, c'est une lumière créée par Dieu qui donne à cet endroit-là une possibilité à l'homme de pouvoir avoir un contact avec HaKadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas avoir ailleurs. D'ailleurs, le Rambam explique pratiquement de la même manière. Alors qu'aujourd'hui, on va parler des différences entre Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam, mais sachez que le Rambam dit quelque chose de très semblable dans Moreh Nevuchim et également dans Yad HaChazaka, lorsqu'il dit qu'on n'a pas le droit de monter sur l'endroit du Kodesh HaKodashim, du Kodesh, parce que la présence divine, malgré l'exil, n'a jamais quitté cet endroit-là. Donc, il parle d'une espèce de réalité, il explique vraiment une espèce de lumière, de réalité spirituelle qui se trouve en cet endroit-là. Alors,
lorsqu'il a expliqué ces mots Shekhinah, eh bien, c'était pour introduire qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Et c'est qu'Eretz Israël, on peut le comprendre de deux manières. Alors, on va peut-être d'abord, avant de parler de la manière de Rabbi Yehuda Levi, celle d'un grand savant, d'un grand rave, un des grands maîtres de France, du sud de la France, le Meiri. Et le Meiri commente une Gemara qui se trouve dans Ktuvot. La Gemara dit comme ça, Tanu Rabbana, nos maîtres nous ont enseigné, le Olam Yadou Adam Be'eretz Israël, afilu be'ir sheruba ovdei kochavim. Qu'en toutes circonstances, un homme doit habiter en Eretz Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. Et il ne faut pas habiter en Chutz La'aretz, même dans une ville à majorité juive. Parce que, la Gemara continue, tout celui qui habite en Israël est comme s'il a Dieu, et tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël est comme s'il en est dépourvu, la Gemara dira plus tard, comme s'il était serf de l'idolâtrie. Explique là-dessus à Meiri. Pourquoi? Quelle différence il y a entre Eretz Israël et Chutz La'aretz? Et il va dire une explication qui ne va pas vous plaire. L'explication qui est du domaine de l'intelligence. C'est Chutz La'aretz, dirat keva le goyim ou l'ovdei elilim, ve'i efshar shelo lilmod midarkehem. Parce que Chutz La'aretz, c'est l'endroit fixe pour les non-juifs. Il est impossible d'habiter en Chutz La'aretz et qu'il n'y ait pas une osmose et qu'on ne soit pas influencé par leur manière d'être, leur manière de penser, leur culture. Alors, la Gemara raconte qu'il y avait quelqu'un qui, dont son beau-frère était mort et il n'avait pas laissé d'enfant. Il avait donc la mitzvah du Yiboum, et c'était en Babel. Est-ce qu'il devait descendre en Babel pour faire cette mitzvah-là? Alors, Omar Lo Achib, les maîtres, on lui ont dit, ton frère s'est marié avec une Goya, tu veux le suivre? Il ne s'est pas marié avec une Goya, il s'est marié avec une Juive. Mais on Chutz La'aretz. Voilà. Alors, Meiri commente. Alors, Meiri commente ou nous dit, voilà, Omar Lo, Derech Tzachut Amru. C'est-à-dire, il explique cette Gemara une exagération. C'est pas vraiment, il ne faut pas le comprendre à la lettre. Il faut comprendre cela comme une manière de dire combien c'est important d'habiter en Eretz Israël et pas d'habiter en Chutz La'aretz, parce que là-bas, on va être mal influencé. Non? Alors, Derech Tzachut, c'est une manière de parler. Ce n'est pas vraiment comme cela. Il ne faut pas vraiment comprendre les choses comme si d'être en Chutz La'aretz, on est comme un non-juif. Comme on se marie avec une non-juive, voilà. Alors ça, Rabbi Yehuda Levi va contrer cette manière de comprendre Eretz Israël. Eretz Israël, pour le Meiri, c'est un moyen important, c'est une mitzvah, mais c'est un moyen pour pouvoir vivre de manière indépendante, de manière sans qu'on nous commande, sans qu'on veut nous tuer. Et c'est ainsi qu'on peut étudier la Torah comme il se doit lorsqu'on habite en Eretz Israël, ce qui est difficile de faire en Chutz La'aretz parce que là-bas, on est poursuivi. Voilà. Alors, il continue le Meiri pour expliquer encore une autre Gemara qui nous dit, Rabbi Yehuda venu au nom de Shmuel, tout qu'on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël pour Babylonie, on n'a pas le droit de quitter la Babylonie pour les autres pays. Eh bien, voilà, parce que Kol Makom Shechokma Viatret Mutsin Sham Dinok Eretz Israël, parce que tout endroit où il y a la crainte de Dieu, on fait les mitzvot, c'est comme Eretz Israël. Non? Elle rapporte une Gemara qui nous dit que tout celui qui habite en Babel, la Babel Yeshivot, c'est comme s'il habite en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'Eretz Israël n'a pas une segoula particulière. Alors, lorsqu'on a étudié le Meiri, qui a vécu 300 ans après Rabbi Yehuda Levi, eh bien, on va mieux comprendre ce que dit Rabbi Yehuda Levi. Vous avez dit non, ce n'est pas du tout comme ça, vous n'avez pas compris. Eretz Israël, il y a une segoula. Il y a à Eretz Israël quelque chose de particulier, qui est mystique, qui est mystérieux,
que tout comme on avait vu l'année cours, que qu'est-ce que c'était qu'être juif, c'est avoir la capacité de prophétie, eh bien, Eretz Israël, c'est le pays où on peut prophétiser. Mais on ne peut pas prophétiser en dehors d'Eretz Israël. Et que la prophétie n'a eu lieu qu'en Israël ou pour Israël, mais n'a pas eu lieu en Chutz La'aretz. Voilà donc ce que va nous expliquer Rabbi Yehuda Halevi. Alors, il est intéressant de savoir quelle est l'opinion du Rambam dans cette controverse entre le Meiri et Rabbi Yehuda Halevi. Est-ce qu'il penche plutôt du côté du Meiri ou plutôt du côté de Rabbi Yehuda Halevi? Alors, avant de continuer, j'aimerais être tout à fait honnête. Qu'après avoir expliqué de manière cartésienne ce qu'est Eretz Israël, eh bien, même le Meiri s'en est allé un peu de mysticisme. Que dit-il? Ustam Eretz Israël, Chochma v'Yurat Chet Metzuyin ba, עד שמתוכם משיגים כבוד בוראם וזוכים ליהנות מזיו השכינה. סתם Eretz Israël, on a vu les autres endroits, ça peut être comme Eretz Israël, c'est la crainte de Dieu, etc. Mais Eretz Israël, de manière simple, Eretz Israël, eh bien, il y a de la sagesse, la crainte du péché qui se trouve là-bas. עד שמתוכם משיגים כבוד בוראם וזוכים ליהנות מזיו השכינה. À ce qu'en étant en Israël, eh bien, on peut atteindre et comprendre la gloire du Créateur et puis pouvoir bénéficier de la présence divine. Et c'est comme ça qu'il termine son paragraphe. Et c'est cela qu'on nous a dit qu'une servante en Eretz Israël, eh bien, elle est assurée d'avoir droit au monde à venir. Alors, c'est très intéressant. Après avoir fait un long texte, pour expliquer de manière cartésienne et logique pourquoi Eretz Israël c'est important, parce que là-bas on est chez nous, on peut se défendre, on peut donc étudier, on ne va pas nous fermer les écoles, les yeshivot, les synagogues, etc. Eh bien, finalement, même lui, il est obligé de terminer en disant quelque chose qui n'est plus du monde de la logique. Et c'est intéressant cette fin de ce texte. Et on va trouver chez Maïmonide quelque chose de semblable. Alors, que pense Maïmonide à propos d'Eretz Israël? Là, c'est très difficile à essayer de le comprendre. D'une part, à première lecture, il semble évident qu'Eretz Israël n'est pas central dans son mode de comprendre le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous prenez Rabbi Yehuda Halevi, il va parler d'Eretz Israël, de 5 livres essentiellement sur Eretz Israël, mais le dernier livre, il va se terminer avec Rabbi Yehuda Halevi, enfin l'auteur, le Chaver qui monte en Eretz Israël, et même dans le premier, troisième et quatrième, on va parler d'Eretz Israël. Il va pas avoir un petit peu comme dans la Torah, on parle d'Eretz Israël dans chacun des 5 livres de la Torah. Alors, chez Maïmonide, ce n'est pas ainsi. Chez Maïmonide, lorsqu'il va parler de Ilchot, du Sodé à Torah, les fondements du judaïsme, il n'y a pas un mot sur Eretz Israël. Eretz Israël n'est pas expliqué comme quelque chose qui est du Sodot à Torah. Il va parler de la foi en Dieu unique, en Dieu créateur, entre l'interdiction de profaner le nom de Dieu. Eretz Israël, il va en parler dans le dernier de ses livres, le 14e de ses livres, et le dernier des lois des 14 livres. Et si on lit également le Moreh Nevuchim, enfin si on lit entre les lignes, c'est peut-être différent, mais si on lit ce qui est clairement marqué explicitement, eh bien, il ne parle pas de la centralité d'Eretz Israël. Comme si pour lui, ce n'était pas central. Alors, à ce moment-là, bien entendu, il va amener à la fin qu'il y a une mitzvah de Piton d'Israël. Alors, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a les mitzvot de Shabbat, mitzvot de Kashrut, il y a les mitzvot du respect du prochain,
il y a toutes les mitzvot des sacrifices, les mitzvot de pureté. Et puis, à la fin, il y a le livre des rois. Dans la fin du livre des rois, au chapitre 5, pas tout à fait à la fin, il nous parle que le roi doit défendre Eretz Israël devant ses ennemis, qu'il faut habiter en Israël, qu'il ne faut pas habiter en Chutz-La'aretz, etc. Ça n'a pas du tout de l'impression qu'Eretz Israël est central dans son mode de pensée. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que finalement, dans le judaïsme, on lit la Torah, Eretz Israël se trouve le premier commandement que Dieu donne à Abraham Avinu, c'est d'entrer en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le Rambam? Ceci dit, lorsqu'il parle d'Eretz Israël, eh bien, il se transforme d'homme de loi en chantre. En quelque chose, il a des phrases extrêmement lyriques. Parce qu'il y a Chazaka est un livre de loi. Et comme livre de loi, c'est un livre un petit peu sec. Bien que chez le Rambam, il y a toujours des jolies phrases, des petites explications, ici ou là. Mais lorsqu'on va parler d'Eretz Israël, eh bien là, il se lance. Hein? Là, il se lance et qu'est-ce qu'il va nous dire à propos d'Eretz Israël? Eh bien, alors je vais essayer de vous lire quelques passages du 5e livre, du 5e livre du Rambam. Alors, il dit comme ça. Après avoir dit qu'il ne faut pas quitter Eretz Israël, il nous dit Gdolei Chachamim, les grands sages, Hayu menashkim al troumei Eretz Israël. Ils embrassaient la frontière d'Eretz Israël. Ou menashkim navaneha, embrassaient ses pierres. Ou mitgalelim al afara, et se roulaient dans sa poussière. Il a rien à propos de cela, un verset. Nos sages ont dit, tout celui qui habite en Israël, tous ses péchés sont pardonnés. Il apporte encore d'autres versets. Alors, on se dit, tout d'un coup, il devient mystique, il devient un chantre, il devient un poète. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la place d'Eretz Israël dans son mode de pensée? Alors, c'est très difficile à expliquer. Et je n'ai pas vraiment d'explication pour vraiment comprendre jusqu'à fond. Mais peut-être que c'est lié à cela qu'il était un sage de Chutz-La'aretz, bien qu'il est passé en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre de loi, il va parler de tout, il va parler des sacrifices, il va parler de tout ce qui va arriver, mais finalement, centralement, c'est une vie du juif en tant qu'individu. Les mitzvot que nous avons en tant qu'individu, on est en galoute, on est en exil. Alors on peut rêver de ce qui va arriver plus tard. Donc on va parler des lois du temple, on va parler des lois des sacrifices, on va parler des lois des rois, on va parler des lois d'Eretz Israël. Mais dans notre réalité actuelle que nous vivons aujourd'hui, nous vivons un judaïsme de l'individu. Et dans le judaïsme de l'individu, la place d'Eretz Israël n'est pas la même que pour le peuple. Et là, il y a un point extrêmement important qu'il faut expliquer. Que la mitzvah d'Eretz Israël, c'est vrai, on a une mitzvah individuelle, chacun de nous, d'habiter en Israël. Mais la mitzvah en tant que telle, eh bien, c'est un verset de la Parshat Mas'eh. Vorashtem et haaretz. Vishaftem ba, ki lachem natat et haaretz, lareshet ota. Ce n'est pas une mitzvah de l'individu. Ce n'est pas comme Shabbat. Ce n'est pas comme Kashrut. C'est une mitzvah de la collectivité d'Israël. Parce que la mitzvah, ce n'est pas simplement de mettre mes pieds en terre sainte. Ma mitzvah, la mitzvah d'Eretz Israël, c'est la mitzvah que Eretz Israël appartienne au peuple juif. Odile, Rivka, voilà, il est là. Que Eretz Israël est le pays qui appartient au peuple juif. C'est une mitzvah de conquête. Elle ne peut pas être une mitzvah individuelle. Elle ne peut être qu'une mitzvah collective.
Avec ça, on va comprendre le texte de la Gemara qui nous dit le Olam Yadur Adam Beretz Israël, Afilu Be'ir Sheruba Akum, Ve'al Yadur Bechutz Haaretz, Afilu Be'ir Sheruba Israël. Qu'en toutes circonstances, un homme doit habiter en Israël, même dans une ville à majorité non juive, et qui n'habite pas en Chutz Laaretz, même dans une ville à majorité juive. Alors, on parle ici de l'individu, l'Adur Adam. À dire, ça, ce n'est pas la mitzvah de la Torah. Ça, c'est ce que nos sages nous ont dit, en s'inspirant bien entendu de la Torah. Parce qu'une mitzvah collective est le fait de la collectivité, c'est le fait de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de collectivité sans individu. Alors, on nous dit que lorsque Eretz Israël n'est pas à nous, que dans la main des Goïms, malgré tout, il faut habiter en Israël. Non? Et ne pas habiter en Chutz Laaretz, même si nous pourrions être indépendants dans le Birobijan ou je ne sais pas où, ou en Nigeria. C'est-à-dire que la vraie mitzvah, c'est collectif. C'est bon maintenant. Non, c'est bon. Voilà. La vraie mitzvah, c'est la mitzvah collective. C'est la mitzvah que Eretz Israël appartient au Am Israël. Fermez le micro. Oui. Que Eretz Israël appartient au peuple d'Israël. Alors, j'ai éteint tous les micros, il faudrait réactiver le vôtre. Désolé, éteindre parce qu'il y a quelqu'un qui faisait du bruit. Il faut réactiver le vôtre sur le côté gauche de l'écran. Et voilà. Super. Alors, ça fait un bout de temps qu'on ne m'a pas entendu ou bien… Non, ça faisait juste quelques secondes. Voilà. Alors, on reprend et on expliquait que la mitzvah est là, même pour le Ramban. Voilà, j'étais en train d'expliquer du Ramban. Le Ramban qui est donc établi, qui a un commandement d'habiter en Eretz Israël, eh bien, le Ramban lui-même fait la différence entre la mitzvah collective et la mitzvah individuelle. Il commence son texte en disant que la mitzvah d'habiter, la mitzvah d'Eretz Israël, eh bien, c'est conquérir Eretz Israël, c'est ne pas la laisser dans la main d'autres peuples, et puis, troisièmement, ne pas la laisser en désolation. Et puis, après avoir expliqué cela, il nous dit, de là, nos sages nous ont dit qu'il faut que chaque individu ait une mitzvah, peut-être de la Torah, je ne sais pas, mais c'est mitzvah de l'individu, elle découle de la mitzvah collective d'Eretz Israël. Alors, lorsqu'on est en galoute et que la mitzvah collective ne se fait pas, alors il y a une difficulté de parler d'Eretz Israël comme la centralité. Et c'est peut-être la raison pourquoi Maïmonide nous a pas présenté Eretz Israël au début comme un fondement du judaïsme. Parce que si un fondement du judaïsme et qu'on ne l'a pas, eh bien c'est fini, on n'existe plus. Alors on voit d'ailleurs dans l'histoire juive quelque chose de semblable. On a reçu la Torah avant d'avoir reçu Eretz Israël. On a quitté l'Égypte, il n'y avait plus de Juifs en Israël lorsqu'on était en Égypte. Et puis, on a reçu la Torah. Et puis ensuite, nous sommes entrés en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'Eretz Israël a été une étape supplémentaire. Il fallait d'abord qu'on soit un peuple. Il fallait qu'on soit un peuple et qu'on ait reçu la Torah, qu'on sache quel est le fondement de notre identité. Et nous avons reçu Eretz Israël. Alors, c'est ainsi que Eretz Israël, chez le Rambam, va être dans les derniers livres, à la fin. Maintenant, pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est différent. Pour Rabbi Yehuda Halevi, même si on est en Chutz Laaretz, Eretz Israël est le fondement de notre identité. L'identité juive, c'est le peuple juif qui a une âme particulière, comme on a vu la dernière fois, et c'est Eretz Israël qui a la Shekhinah particulière, et que le peuple juif ne peut exister véritablement qu'en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est aussi très intéressant, ne peut être
ne peut sortir toutes ses forces que lorsque le peuple juif s'y trouve. Parce qu'il y a une question qui a été posée par le Chaver à Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi a dit qu'Eretz Israël, c'est un pays extraordinaire, c'est un pays fantastique. Il y a, d'abord, il lui pose la question, mais enfin, toutes les terres dans le monde, c'est la même chose. Vous allez dire, c'est pas vrai, c'est pas la même chose. En Suisse, il y a plein de montagnes. Et puis, en Arabie Saoudite, il y a plein de pétrole. Et chaque endroit a sa particularité. Eretz Israël a aussi sa particularité. Et il y a plein de bénédictions en Eretz Israël grâce à cette Shekhinah qui se trouve là. Alors, il se met à rigoler, le Chaver. Eretz Israël, à son époque. Il n'a pas vécu à notre époque. C'était il y a 1000 ans presque. Alors, il dit, Eretz Israël, c'est une désolation. Il n'y a personne qui y habite. Il n'y a pas de prophétie là-bas. Il n'y a rien du tout là-bas. Il n'y a presque pas de juifs du tout. Alors, comment peux-tu prétendre que cette terre est une terre spéciale? Alors, Rabbi Yehuda Levi lui répond. Il faut bien comprendre qu'Eretz Israël, c'est spécial. Mais, la spécificité d'Eretz Israël ne peut se dévoiler que lorsque les Juifs s'y trouvent. C'est-à-dire que Eretz Israël, sans ces Juifs, eh bien, sa spécificité est cachée. Elle est en potentiel. Elle ne va se dévoiler que lorsque les Juifs vont s'y trouver. D'ailleurs, cette idée a une traduction dans la halakha. Nous savons qu'Eretz Israël est une terre sainte, entre guillemets, et cela signifie qu'il y a des mitzvot que l'on ne peut faire qu'en Eretz Israël. Maintenant, ces mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël, il y a une condition, pas pour toutes, mais pour la plupart d'entre elles, en particulier pour la Chala, pour Trumot et Maasrot, que les Juifs habitent sur la terre d'Israël. On dit qu'aujourd'hui, les Trumot et Maasrot, c'est Midirabanan, parce que tous les Juifs n'habitent pas en Eretz Israël. C'est-à-dire cette idée de Rabbi Yehuda Levi qui nous dit que le peuple, grâce à la présence du peuple juif, eh bien, la particularité d'Eretz Israël se dévoile, eh bien, se trouve également dans la halakha. La halakha nous dit que certains des mitzvot, Atluot Baaretz, on y est atteint tout le temps, toujours Minatora. Mais certaines, et pas des moindres, on y est instruit à Minatora que lorsque tous les Juifs se trouvent en Eretz Israël, ou toutes les tribus, ou la majorité des Juifs. Bon, il y a plusieurs discussions là-dessus. Mais en tout cas, Eretz Israël et Am Israël, eh bien, font une entité. Alors, pour Rabbi Yehuda Levi, qui, nous l'avons vu dans les jours précédents, que ce qui est notre connaissance de Dieu, ça c'est une différence avec Maïmonide, ne vient pas de notre intelligence, de notre réflexion, que c'est impossible, que comme Abraham, Maïmonide a vu ça la dernière fois, eh bien, il dit comment Abraham, il a découvert Dieu parce qu'il a réfléchi, c'est pas possible que le monde n'a pas de créateur, etc. Pour Rabbi Yehuda Levi, non. Notre connaissance de Dieu, c'est parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Notre connaissance de Dieu, c'est parce qu'il nous donne Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est cela la preuve qu'il y a Dieu dans le monde. Rambam va écrire un livre très intelligent pour essayer de prouver qu'il y a Dieu dans le monde. Et tandis que Rabbi Yehuda Levi, c'est notre expérience, c'est notre vécu. Alors, je vais expliquer quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a un peu de friture sur la ligne, du coup, je vais recouper tout le monde et vous allez devoir réactiver votre micro. Très bien. Alors, là, c'est bon, tout le monde est éteint. Et voilà. Et on m'entend de nouveau? Super, alors, il n'y a que vous qu'on peut attendre. Super. Voilà. Eh bien, vous êtes formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train... Voilà, j'étais en train d'expliquer la chose suivante. Dieu a créé le monde. Il a créé l'univers, ça tout le monde le sait. Mais il a créé l'homme. Et comme il a créé l'homme,
eh bien, il se retire du monde. Parce que s'il continue de créer et puis d'agir, il n'y a pas besoin des hommes. Alors, il y a un grand drame qui se passe une fois que l'homme est créé. Dieu, pendant 6 jours, il a créé. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire, il a passé le flambeau à l'homme. C'est vous, les hommes, qui devez être responsables de ce monde. Eh bien, on va faire bien des bêtises, un homme, lorsqu'il est responsable de ce monde. Eh bien, comment peut-on savoir qu'il y a un Dieu? Eh bien, il y a 2 choses, 2 points, 2 interventions de Dieu dans le monde. L'une, c'est le don de la Torah. Nous avons la Torah, nous pouvons lire ce que Dieu demande de nous. Ça, c'est la Torah. Maintenant, le 2e point, c'est qu'il y a quelque chose de miraculeux, qui est le peuple juif en Eretz Israël, qui est une réalité qui se réalisera toujours, même s'il y aura des interruptions. Et c'est par conséquent, Eretz Israël, peuple juif en Eretz Israël, c'est le fondement de notre foi. Le fondement de notre foi, ce n'est pas comme chez la Rambam, ce n'est pas possible que le monde n'a pas de créateur. Et puis ce créateur, il doit être un, il ne peut pas être comme les créations, il doit être fondamentalement différent de la création. Ça, c'est le Rambam. Eh bien, pour Rabbi Yehuda Halevi, bon, l'intelligence de l'homme est très limitée. Et nous expérimentons Dieu. Comment nous l'expérimentons? Par cette promesse que le peuple juif appartient à Eretz Israël. Donc, c'est tout à fait fondamental. D'ailleurs, le prophète Yecheskel le dit, il n'y a pas de plus grande profanation du nom de Dieu que les peuples juifs étant Chutz La'aretz. Vous avez profané mon nom parce que les nations disent, ça c'est le peuple de Dieu, ils sont sortis de son pays. Alors il m'a dit à Yecheskel, eh bien j'aurai pitié de mon saint nom et je vais vous ramener en Eretz Israël, même si vous n'êtes pas des tzadikim. Parce qu'on ne peut pas éternellement faire penser que le monde n'a pas de maître. Donc pour Rabbi Yehuda Halevi, le lien entre Eretz Israël et Am Israël est un fondement de la foi. Tandis que pour le Rambam, c'est une mitzvah, une grande mitzvah, très importante, mais c'est une mitzvah. Et pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est beaucoup plus qu'une mitzvah. C'est le fondement de tout. Maintenant, ceci dit, il y a un texte chez Maïmonide où, en plus du texte que je vous ai montré tout à l'heure, que d'un coup il devient mystique, il nous parle d'hommes qui adorent la terre d'Israël, qui embrassent la poussière, qui se roulent dans la poussière. Il y a un texte qui se trouve en 2 endroits. Il se trouve dans Kiddush HaChodesh, c'est au début du livre, donc ce n'est pas seulement qu'à la fin qu'il n'y a pas d'Eretz Israël, et de manière très forte, ça se trouve dans le livre des commandements à propos de la mitzvah, de la sanctification des mois. Cela c'est supposer que le Rambam, eh bien, il a encore un autre niveau de pensée qui n'est pas celui qu'il a donné, en tout cas en lecture première de ses livres, peut-être qu'en lecture seconde, c'est différent. Eh bien, là, il dit des choses tout à fait explicites. Eh bien, nous avons une mitzvah qui s'appelle la sanctification du mois. C'est-à-dire, chaque mois, lorsqu'on voit la lune, on doit dire, voilà, ça c'est le mois. Le mois, il commence maintenant. Et avec ça, donc, il y a 2 jours de possibilité parce que c'est pour ça que parfois il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Alors, il y a des témoins qui voient la nouvelle lune, ils vont, c'est les sages d'Israël. Les sages d'Israël disent, voilà, c'est Rosh Chodesh. Et avec cela, on fixe les fêtes. Si Rosh Chodesh, Nissan, c'est dimanche, eh bien, Pessah sera dimanche. Et si les sages ont fait Rosh Chodesh, Nissan lundi, Pessah sera lundi. Donc, toutes nos fêtes, eh bien, elles sont fixées selon le jour qui a été fixé par les sages d'Israël, chaque fois en
en ayant écouté les témoins et qui ont vu la nouvelle lune. Alors ça, c'est ce qu'on faisait lorsqu'il y avait le Sanhédrin, le grand Sanhédrin. Et puis, lorsqu'on a vu que le Galout allait arriver, eh bien, on a fait un calcul. Et c'est ce calcul, c'est ce calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Mais chaque fois, à Shabbat, on dit, ça sera Rosh Chodesh tel jour, pour se rappeler cette notion de sanctification du mois qui existait. Maintenant, le verset nous dit, Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Il n'y a que vous, les sages d'Israël, qui peuvent fixer la nouvelle lune. Et la halakha nous dit le Rambam, les sages d'Israël en Eretz Israël. Alors il nous dit, si on peut imaginer un jour qu'il n'y a pas de juifs en Eretz Israël, il n'y a plus de fête. Parce que le calcul qu'on fait, il est l'ancien, le deuxième millénaire, le calendrier qu'il a fait, il ne peut être valable que s'il y a des juifs en Eretz Israël, et alors cette sanctification existe, et puis alors elle se répand dans le monde entier. Alors cette phrase extraordinaire, que nous dit le Rambam, s'il n'y a pas de juifs en Eretz Israël, il n'y a pas Pessah, il n'y a pas Sukkot, il n'y a pas Shavuot, il n'y a pas Rosh Hashanah, il n'y a pas Yom Kippur, Eretz Shabbat. Eretz Shabbat. C'est un texte extraordinaire. On voit que même pour le Rambam, Eretz Israël a un poids énorme. Un poids énorme. Et ça, c'est vraisemblablement que chez le Rambam, il y a aussi deux niveaux. Et lorsqu'on étudie Moreh Nevuchim, le guide des égarés, il y a ce qui est explicite, puis il y a ce qui n'est pas explicite. Et il y a vraisemblablement une dimension supplémentaire que le Rambam connaissait, qu'il n'a pas donné pour les gens de son temps, c'était Aristote, Platon, etc. C'était avec eux qu'il a répondu aux questionnements de son temps, et puis il nous a donné les halachot alors que nous ne vivons pas en Eretz Israël, mais il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit toutes les lois qui dépendent de la terre. Il a écrit toutes les lois des sacrifices. Il a donc il nous a donc essayé de nous raccommoder avec ce rêve d'Eretz Israël. Alors, bien entendu, il y a des différences. On ne peut pas nier que pour le Rambam, ce n'est pas la même centralité que pour Rabbi Yehuda Halevi, que pour le Rambam, un peu comme pour le Meiri, il y a une notion de Eretz Israël comme moyen pour pouvoir vivre dans la Torah. Et puis pour Rabbi Yehuda Halevi, que ce n'est pas seulement un moyen, c'est l'essence même du juif, c'est d'être en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël et de vivre la Torah en Eretz Israël et de créer une société juive selon la Torah en Eretz Israël. Et alors, je crois que la dernière fois, je vous ai rapporté les derniers textes du Rambam qui dit pourquoi est-ce qu'on veut avoir le Mashiach pour pouvoir vivre la Torah, et que pour Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, le but c'était de pouvoir répandre la Torah et de réparer le monde entier. Alors, ces deux visions, elles ont aussi une importance sur Eretz Israël, sur la place de l'individu, du judaïsme personnel, sont essentiels. Numéro 1 chez le Rambam, la notion collective. Numéro 2, et chez Rabbi Yehuda Halevi, c'est l'inverse. C'est la notion collective qui est numéro 1 et la notion individuelle qui est numéro 2. Il commence par parler d'Am Israël, d'Eretz Israël, du Chassid, etc. Et il va finir, dans le livre 5, il va parler de l'homme. Et tandis que le Rambam, eh bien, il commence par l'homme. L'homme qui doit croire en Dieu, et puis les fêtes, etc., pour parler ensuite de tout ce qui est collectif. Là maintenant, il y a un petit passage du Kuzari, de ce livre 2, qu'il est très important de connaître. Ce passage, c'est où Rabbi Yehuda Halevi, comment est-ce qu'il s'appelle, Chaber, enfin, le roi du Kuzar, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous n'allez pas en Eretz Israël? Tellement important. Pourquoi vous n'y allez pas? Alors il dit cette phrase, Obashtani Melech Kuzar.
tu m'as fait honte. Et nos prières ne sont qu'un piaillement d'oiseaux. Et que de ce que nous disons tous les jours, alors que nous sommes encore en Chutz La'aretz, ramène-nous sur notre terre, et qu'on peut prendre Elal et arriver. Maintenant, elle ne marche pas, il y a Israël qui marche. Et on peut prendre un avion et arriver en Eretz Israël, et puis qu'on reste quand même en Chutz La'aretz. On est des grands hypocrites. Alors, il a dit cela, Rabbi Yehuda Halevi, alors que d'aller en Eretz Israël à son époque était extrêmement difficile. C'est-à-dire pour lui, un juif qui vit en Chutz La'aretz et qui n'organise pas sa vie pour pouvoir d'aller en Eretz Israël, eh bien, il fait de son judaïsme quelque chose qui n'est pas le judaïsme. Il oublie cette dimension nationale, cette dimension collective, pas collective d'une communauté, collective d'un peuple et d'une nation tout entière dans son pays. C'est cela qui lui manque. Puis si on a encore quelques minutes, on va dire encore un point important de ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, puisqu'il a compris qu'Eretz Israël, eh bien, ça a une force particulière, une force spirituelle particulière, il va expliquer beaucoup de conflits. Les conflits sont autour d'Eretz Israël. Parce que si les Juifs sont en Eretz Israël, eh bien finalement, la voix de Dieu, ce qu'il demande, va se répandre sur le monde. Et si on n'y est pas, cette voix, on n'entend pas tellement. Il y a des grésillements. On ne va pas l'entendre comme il se doit. Alors, dit-il, Caïn et Hevel, sur quoi ils se sont disputés? Sur Eretz Israël. Lorsqu'on nous dit que les Cananéens, eh bien, ils étaient du nord au sud d'Eretz Israël, c'est qu'ils avaient conquis cela de Shem. Parce que fondamentalement, Eretz Israël ne revient pas à Ham, revient à Shem. Lorsque le peuple juif conquiert Eretz Israël, des Cananéens, ce n'est pas qu'ils conquièrent la terre qui appartenait dès l'origine aux Cananéens, c'est qu'il reprend la terre qui était désignée pour Shem, qui est les trois fils de Noach, l'homme de la spiritualité. Noach a trois fils, Shem, Ham et Yefet. Shem, c'est le porteur de la spiritualité. Ham, chaud, le porteur des passions. Yefet, beau, le porteur de la science. Alors, Shem, c'est à lui que revient Eretz Israël. Fondamentalement, ça lui revient Eretz Israël. Et les Cananéens ont pris cela. Alors, avec ça, on comprend les conflits d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui à propos d'Eretz Israël, c'est à nous ou c'est pas à nous? Est-ce qu'on va reconnaître que c'est à nous? Ou est-ce que nous-mêmes, nous ne voulons pas reconnaître que c'est à nous? Eh bien, tout cela est très fondamental. Parce que le peuple juif en Eretz Israël, la Sgoula d'Eretz Israël s'éveille, c'est-à-dire ce qu'il y a de particulier en Eretz Israël, cette capacité à l'homme de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël, c'est ce que se passe en Eretz Israël et c'est ce que nos ennemis ne veulent pas qu'il se passe et font tout pour empêcher. Mais ils n'arrivent pas. Voilà. Alors, on a terminé, c'est quelques questions, il nous reste quelques minutes, c'est avec plaisir. Alors, notre modérateur, eh bien, il va donner la parole à qui il lui semble. Voilà. Il n'y a pas. Alors, on va se... Voilà. Voilà. Mirav, tout va bien? Voilà. Alors, tout va bien. On va se séparer. Attendez, je vais peut-être ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser des questions. Voilà. Alors, on vous écoute. Alors, attendez. Hop. C'est bon, on peut rallumer les micros. Voilà, c'est mec, on est good. Rav, merci beaucoup. Je n'ai pas très bien compris pourquoi le conflit entre Caïn et Hevel était un conflit pour Eretz Israël. Oui, alors en fait, il y a des midrashim qui expliquent sur quoi se sont disputés Caïn et Hevel. Vahi biyotam basade. De quel champ s'agissait-il? Alors, pour certains midrashim, eh bien, c'était
Jérusalem, c'était l'endroit du Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'était une guerre spirituelle, c'était déjà une guerre de religion. Alors en fait, le Midrash explique encore autrement. Donc, certains pour dire que c'était la guerre économique, pour d'autres c'était une discussion sur une des filles qui était née, chacun la voulait. Il y a dans ce Midrash un petit peu l'explication de tous les conflits qui existent chez les hommes, mais l'une des explications, et c'est celle-là qu'a choisi Rabbi Yehuda Levi de rapporter, c'est que c'était un conflit sur à qui va revenir Eretz Israël et Jérusalem. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est la terre d'Israël qui transforme les enfants d'Israël en peuple? On peut certainement dire, c'est certainement juste que pour être un peuple, il faut être sur sa terre. Alors, lorsque nous étions en Chutz La'aretz, nous sommes restés un peuple parce qu'il y avait le passé où on était en Eretz Israël et l'espérance de l'avenir d'être en Eretz Israël. Voilà. Alors, que les bonnes choses à tous. Merci beaucoup, Raph Bouchko. Voilà. Au revoir à tout le monde. Allez, à tout le monde. Formidable. Bonne santé à tous. Passionnant comme תודה רבה. ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. תודה רבה. יפה. תודה רבה. Avec plaisir. תודה Allez. רבה, תודה רבה. Ah, Très, très intéressant cette comparaison entre les deux.